Salut, c'est JP de Comptoise Radio. Je vous retrouve ce dimanche à la fête de l'abeille de Fougerolles-Saint-Valbert dans le cadre magnifique de l'Ermitage. Vous pourrez tester gratuitement nos ateliers radio, participer à notre tombola, à gagner carte cadeau à Auchan-Luxeuil, produits locaux des grandes distilleries Peureux, des invitations à Dinozo au Parc du Petit Prince, des sets de décoration de table du carrelageur, des balades en trottinette électrique tout-terrain avec 1000 trotts ou 1000 étangs ou encore des cartes cadeaux pour le restaurant L'Ermitage de Saint-Valbert. Bref, c'est un joli moment qui nous attend ce dimanche de 10h à 19h à la fête de l'abeille à l'Ermitage de Fougerolles-Saint-Valbert. Comptoise Radio, l'agenda. Le jeudi, nous parlons littérature. Bonjour Véronique. Bonjour. De la librairie Les Cyclamènes à Luxeuil, aujourd'hui, Les fantômes de Shearwater. Laissez-moi vous planter le décor. Une île au milieu de l'océan, entre l'Australie et l'Antarctique, battue par les vents et la montée des eaux. Elle abrite la plus grande banque de graines au monde et était une base de recherche scientifique, mais tous ces derniers sont partis. C'est Shearwater. Sur cette île, au milieu des otaries, manchots, pétrels et fantômes, vit une famille brisée. Dominique, le père, enfermé dans le deuil de sa femme, Fen, sa fille, une jeune femme blessée préférant vivre avec les animaux sur la plage, Raph, son frère adolescent qui cherche à s'endurcir par tous les moyens, et Orly, le petit frère de 9 ans, passionné de graines. Il leur reste quelques semaines avant l'arrivée du bateau qui va les évacuer pour choisir quelle semence sauver des eaux pour le futur de l'humanité. Arrive sur les rives, rejetée par la mer, un soir de tempête, Rowan, une mystérieuse femme. Que cherche-t-elle sur cette île perdue ? Pourquoi les scientifiques sont-ils partis ? Qui a détruit les moyens de communication sur l'île, les isolant du reste du monde ? Dans son 3e roman, Charlotte McConaghy nous tient en haleine jusqu'à la dernière page. Des questions, ce livre en soulève beaucoup, à la fois dans son intrigue de polar à huis clos, mais aussi de plus profonde, sur les liens familiaux, la résilience, la réparation, l'amour, et aussi sur la destruction des habitats naturels et les crises et catastrophes climatiques à venir. Il délivre un message d'espoir que je vous laisserai découvrir et apprécier par vous-même. On avait adoré le précédent roman de cette autrice australienne, et ce qui ne gâche rien, elle vient de recevoir le prix des libraires 2026. Les fantômes de Shearwater, publié aux éditions Actes Sud, car il plaira à tout le monde autour de vous. Merci Véronique de la librairie des Cyclamènes.